Dans cet exposé, nous allons présenter le Palais Güell réalisé par l'architecte Antonio Gaudí. Donc nous allons d'abord présenter la biographie de celui-ci, puis le Palais Güell où l'on expliquera la façade, le sous-sol, le rez-de-chaussée, le hall d'entrée, les mezzanines, les chambres, le grenier et le toit. Ensuite les matériaux utilisés comme le bois, le marbre, la céramique, etc. Les vitraux, les peintures, le mobilier et enfin nous finirons par la conclusion. Antonio Gaudí est né le 25 juin 1852 à Reus et mort le 10 juin 1926 à Barcelone. C'est un architecte catalan de nationalité espagnole et le principal représentant du modernisme catalan. Son travail a marqué de façon durable l'architecture de Barcelone et constitue une contribution créative exceptionnelle au développement de l'architecture et des techniques de construction. Il étudiait ses créations dans les moindres détails, intégrant à l'architecture toute une série d'ouvrages artisanaux dont il maîtrisait lui-même les techniques à la perfection, la céramique, la verrerie, la ferronnerie, la charpente, etc. Toutes ces œuvres sont marquées par ce qui furent les 4 passions de sa vie, l'architecture, la nature, la religion et l'amour de la Catalogne. Doté d'une intuition et d'une capacité créative hors du commun, Gaudí concevait ses immeubles de manière globale, depuis les questions structurales jusqu'aux aspects fonctionnels et décoratifs. Après des débuts influencés par l'art néogothique et par des tendances orientalistes, Gaudí aboutit à l'art nouveau, modernisme catalan, à l'époque de sa plus grande effervescence, entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe. Cependant, il alla bien au-delà de l'art nouveau orthodoxe, créant un style personnel basé sur l'observation de la nature, mais aussi sur l'utilisation des surfaces géométriques réglées. Bien souvent, ces réalisations ne possédant pas d'angle droit sont ondulantes et asymétriques. L'architecture de Gaudí est également profondément marquée par la recherche de nouvelles solutions structurales qu'il atteignit au terme d'une vie entièrement dédiée à l'analyse de la structure optimale de l'immeuble intégré dans son environnement, en une synthèse de tous les arts et métiers. Par l'étude de solutions nouvelles et originales, l'œuvre de Gaudí trouve son aboutissement dans un style organique, inspiré par la nature, mais qui ne perd rien de l'expérience apportée par les styles antérieurs. Une œuvre architectonique qui est une symbiose parfaite de la tradition et de l'innovation. Le Palais Güell a été construit entre 1886 et 1891 pour le riche industriel Eusebi Güell. Une des difficultés principales que Gaudí a dû surmonter est l'exiguïté relative du terrain. 500 mètres carrés au sol, en plein centre-ville, dans une rue adjacente à la Rambla, où habitait déjà la famille Güell. Il a donc organisé certaines pièces sur plusieurs niveaux, tirant même parti de la terrasse où il a disposé 20 cheminées de conduits ou de ventilation, de formes extravagantes et de tailles différentes, recouvertes de céramique. Elles font également office de bouches d'aération et de puits de lumière. Le bâtiment se distingue par sa conception innovante de l'espace et de la lumière. Gaudí a introduit des solutions variées au Palais du Güell basées sur des approches très personnelles et a créé des formes d'expression exceptionnelles basées sur son imagination en utilisant des matériaux nobles traditionnels comme la pierre, le bois, le fer forgé, la céramique ou le verre. L'intérieur est organisé autour d'un vestibule central qui s'élève jusqu'à la coupole parabolique. La coupole est surmontée d'une lanterne d'une hauteur de 15 mètres de forme conique, couverte de pierres sablonneuses vitrifiées. 4 claires-voies s'élançant à partir de la terrasse et en forme d'arc parabolique servent à éclairer la coupole et à ventiler le grenier. Les arcs paraboliques encadrent également les portes fermées par des grilles qui permettent aux occupants d'observer de l'extérieur sans être visibles. Gaudí conçoit une façade dépouillée et rectiligne en pierre calcaire. Seule la tribune de l'étage noble se démarque. Elle supporte la seule décoration de la façade, outre les portes et les garde-corps. Les pierres grises claires de la façade ont été piochées dans la carrière du comte de Garraf, à quelques 30 km au sud de Barcelone. Les façades principales et arrière du Palais Güell, faites de divers matériaux comme la pierre, le fer, bois, céramique émaillé, cachent l'intérieur somptueux et splendide du Palais Güell. On peut donc aussi également remarquer que les portes qui sont en fer forgé incorporent les initiales d'Eusebi Güell.
Pour son œuvre, Gaudí a imaginé un travail de la métallurgie colossal. Beaucoup de détails et de références sont représentés en décoration sur les portes ou sur la façade. Pour réaliser ce projet, il a travaillé avec Salvador Gabaro, un artisan spécialisé dans le fer forgé. Par exemple, sur la façade avant, on peut voir une représentation originale de l'écusson de la Catalogne avec une référence au drapeau. Sa principale source d'inspiration est la nature, les fleurs, la mythologie et le milieu océanique. On le ressent bien dans cette pièce de métal, notamment avec ses serpentins qui font appel par exemple aux cheveux de Médusa ou à des lianes de lierre. Tous les vitraux du Palais Güell ont été dessinés par Gaudí et réalisés par l'atelier Pelligri. Ils ont tous une signification particulière ou racontent un morceau de l'histoire d'Espagne. Le vitrail gravé à l'acide de la salle des conférences représente des soldats habillés et armés à la manière des tiers espagnols, soldats qui ont servi sous l'ordre du roi Charles Ier et de son fils Philippe II. Il a été réalisé par l'atelier Pelligri. Gaudí a d'ailleurs été très impressionné du travail de l'atelier Pelligri sur le Palais Güell et ses vitraux, qu'il les a donc réengagés sur une autre de ses œuvres, la Casa Batlló, et ils sont par la suite devenus très amis. Entièrement construit en briques, à l'exception du sol, le sous-sol du Palais Güell abritait les écuries, un espace en principe secondaire que l'architecte Gaudí envisagea avec autant de précision et de soin que le reste. Il conçut un unique grand espace soutenu par des séries de piliers circulaires et carrés accessibles par 2 rampes, une pour les personnes et une autre pour les chevaux, et dont l'aptitude facilitait aussi bien le mouvement des animaux que la ventilation et l'éclairage nécessaires assurés par les ouvertures de l'étage supérieur et par la présence d'un puits de lumière au fond, près de la petite pièce du cocher. Le rez-de-chaussée du Palais Güell se distinguait par un luxueux espace de réception, faisant office de grand vestibule autour duquel s'articulait la circulation des piétons et des voitures et les accès au palais ainsi qu'aux autres pièces de ce niveau. Pour faciliter la circulation, Gaudí décida de diviser le vestibule en 2 parties. Une allée de chaque côté de l'escalier qui conduit au niveau supérieur de la résidence, avec un côté pour l'entrée et un autre pour la sortie des voitures à cheval, car il n'y avait pas suffisamment d'espace pour manœuvrer. Cependant, le rez-de-chaussée du palais était réservé en priorité aux fonctions de service entrepôt, garage et logement du gardien. Et il fut agencé de façon judicieuse par l'architecte afin de ne pas être à la vue des illustres invités de la famille qui se rendaient au Palais Güell. Ce hall d'entrée majestueux du palais est complètement recouvert de marbre, du granit gris. Il y en a du sol au plafond. Cette couleur froide, utilisée à outrance, et les reflets de la lumière sur les plaques de marbre polies donnent à ce hall d'entrée des airs de précurseur du style international, mais aussi et surtout du mouvement du Bauhaus. En plus d'avoir réalisé un travail remarquable avec le fer forgé, Gaudí, très inspiré par les paysages marins, a imaginé et dessiné un plafond entièrement en bois noble, sculpté rappelant les coraux. Le style de ce plafond représente bien le courant de l'Art nouveau, qui est un mouvement artistique qui est apparu à la fin du XIXe siècle, début XXe, qui s'appuie sur l'esthétique des lignes et des courbes, qui se caractérise également par la présence de rythmes, de couleurs, d'ornementation assez inspirées des arbres, des fleurs, des animaux, des insectes, etc. Même si le style architectural de Gaudí lui est propre, on ne peut que remarquer l'influence du style gothique sur ce bâtiment. Beaucoup d'ouvertures, des façades attractives et décorées, mais surtout des piliers en arc brisé et cet arc parabolique qui, à s'y méprendre, semble être une voûte en ogive dans les hauteurs du grand salon. Je pense que Gaudí a su tirer parti du savoir-faire architectural de l'époque pour se le réapproprier et ainsi s'exprimer au travers d'une nouvelle manière de faire. La première mezzanine du Palais Güell a été utilisée comme un espace de bureau. Il y a le bureau d'affaires d'Eusébie Güell et d'autres salles d'archives et d'administration, ainsi que la bibliothèque privée du palais. D'autre part, dans cette mezzanine, il y a aussi le hall principal par lequel la maison elle-même était accessible. Monsieur Güell a commandé ce palais à Gaudí dans le but d'exposer sa richesse. Gaudí a donc utilisé les matériaux les plus nobles. Nous avons précédemment vu les bois, très travaillés du plafond, retrouvés également dans le mobilier. Voyons maintenant les marbres. Certaines pièces du palais en sont recouvertes du sol au plafond. C'est un matériau très simple d'entretien. Il a donc été placé à des endroits stratégiques, comme dans l'entrée principale, où les gens vont et viennent, ainsi que dans les cages d'escalier. Ce sont des plaques de granit de plusieurs couleurs, grises, marron et ocre. Gaudí s'est également amusé à faire des sortes de puzzles avec le marbre afin de créer un motif. Et encore une fois, il a su se réapproprier le matériau.
Dans l'architecture romaine et musulmane, les différentes pièces des palais et demeures des familles riches étaient organisées autour d'une cour centrale appelée atrium. Pour l'étage noble du palais urbain, conçu pour Güell, l'architecte Gaudí s'inspira de cet agencement et remplaça l'atrium par un salon haut de 3 étages destiné aux actes sociaux, aux concerts et célébrations liturgiques. Autour de cet espace, devenu le centre de la vie publique du palais Güell, Gaudí organisa les autres pièces de l'étage selon le type de relations sociales qu'elles devaient accueillir, avec les salles avant donnant sur la façade principale et réservées aux visites, et les salles arrière donnant sur la cour commune réservée aux réunions intimes et familiales. Toutes les peintures présentes dans le palais ont été réalisées par le peintre Àlex Carpes, qui est un peintre catalan, et représentent des scènes religieuses. Par exemple, celle-ci représente la crucifixion du Christ. Carpes a peint sur des toiles qui ont ensuite été accrochées au mur pour se fondre dans leur environnement. On peut le voir puisque, par exemple, ici, une poutre traverse le tableau. Gaudí associe la beauté de son œuvre à son asymétrie. Il a d'ailleurs dit « Il est nécessaire, sans violenter quelque chose, de laisser les choses en libre asymétrie, édifices échelonnés, volumes inégaux, etc. » Ici, vous pouvez voir 2 tableaux qui sont dans l'angle de la pièce. Celui de droite représente le jugement dernier selon l'interprétation d'Àlex, et celui de gauche intitulé Sainte Élisabeth remettant la couronne aux pauvres, fait honneur à la femme au foyer Isabelle Lopez Brou. La deuxième mezzanine, située entre le rez-de-chaussée et le rez-de-chaussée des chambres, est l'endroit où se trouve le Miranda, ou tribune des musiciens, un espace ouvert dans la salle centrale où se trouvaient les musiciens lors des concerts. Dans cette mezzanine, dans le passé, il y avait aussi la cuisine principale du palais Güell, qui avait encore un lave-vaisselle existant qui se connectait au rez-de-chaussée, où se trouve la salle à manger, et d'autres pièces de service comme le quart du soufflet de la Lorgane. Cet escalier, situé vers la sortie du palais, est quelque peu original. En plus d'une rambarde très travaillée en fer forgé, Gaudí s'est assuré qu'avec la luminosité de la pièce, celle-ci se reflète à l'identique sur le mur. Cette ingénieuse idée de l'ombre projetée a d'ailleurs par la suite inspiré le designer Victor Horta lorsqu'il a fait l'intérieur de l'hôtel Tassel 5 ans plus tard. L'architecte catalan conçut les chambres avec une extrême rationalité. Une très grande chambre pour le couple Güell, donnant sur la façade arrière, lumineuse et calme, et les autres chambres adossées à la façade principale. Le nombre de pièces était insuffisant pour la nombreuse descendance des Güell, mais Gaudí savait que toute la famille ne s'installerait pas au palais et que les enfants ne resteraient que temporairement. C'est pourquoi il préféra accorder plus d'importance à l'ampleur des pièces en général et réserver plus d'espace à la salle de confiance, où toute la famille pourrait se réunir. Quant à la décoration, Antonio Gaudí intégra peu de détails afin que chacun puisse décorer les chambres à son goût. Le mobilier actuellement présent dans le palais a été designé par Johann Busquet. C'est une reproduction du mobilier de l'époque, mais ce ne sont pas les meubles d'origine qui avaient été designés par Gaudí et Julia Solé. Au dernier étage du grenier se trouve le travail de la maison. Il y avait une buanderie et une cuisine, et il comprenait également 11 chambres destinées au personnel de service. Le toit, l'un des espaces les plus magnifiques du palais Güell, se distingue par ses 20 cheminées à l'aiguille centrale de 15 mètres de haut. Sur le toit du palais du Güell, Gaudí a transformé les cheminées traditionnelles en véritables sculptures avec des bases, des troncs et des chapelles aux formes inhabituelles. Les céramiques des cheminées ont été réalisées par l'atelier familial Pujol i Baucis, qui, à la demande d'Antonio Gaudí, ont créé sur la terrasse un univers féerique et décalé, du jamais vu à l'époque. La forme de ces petites cheminées rappelle celle des sapins, et tout en s'inspirant de la nature, ils ont créé une œuvre unique en son genre et très novatrice pour l'époque. Les mosaïques de céramique ont été posées en utilisant la technique du trancadis, qui consiste à revêtir des surfaces avec des fragments de mosaïque irréguliers. Eusébie Güell vécut 20 ans au palais avant de s'installer au parc Güell. Le palais fut vendu en 1945 à la députation de Barcelone, à la condition de ne jamais être détruit ou modifié. Le palais Güell fut l'objet d'un classement en Espagne au titre de bien d'intérêt culturel et il est déclaré monument historique et artistique depuis le 24 juillet 1969. Depuis 1984, il est inscrit conjointement avec 6 autres œuvres d'Antoni Gaudí au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Ceci témoigne de la contribution créative exceptionnelle de Gaudí au développement de l'architecture et des techniques de construction à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Le bâtiment, en tant qu'œuvre de jeunesse, contient l'essence du travail ultérieur de Gaudí et il est essentiel pour comprendre à son architecture. Ce palais est l'un des grands chefs-d'œuvre envisagés par Gaudí à Barcelone. Il fit une proposition risquée et imaginative avec des résidences avant-gardistes conçues pour un aristocrate associé luxe et fonctionnalité. Aujourd'hui, le Palais Güell est devenu un musée, mais c'est avant tout un lieu festif où beaucoup y donnent des concerts. C'est un lieu de rencontre très attractif dans la ville de Barcelone. Eusébio Güell a tellement été content de sa commande du palais qu'il a demandé à l'architecte Antonio Gaudí de lui créer un parc qui deviendra le parc Güell.